Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo favori. Ça fait très longtemps que je n'ai pas posté, que je n'ai pas filmé, j'ai été débordée au possible. Et donc j'ai plein de retard, donc aujourd'hui on va parler des favoris d'avril et de mi-mai. Je commence tout de suite avec un truc, voilà, je cherchais des écouteurs, j'avais plus d'écouteurs filaires qui me convenaient. Et je suis toujours habituée à mon casque Bluetooth Marshall qui a 30 heures d'autonomie, ce qui est énorme, je le recharge environ une fois par semaine, ce qui est cool. Et je voulais des écouteurs Bluetooth pour plus m'embêter avec le fil, maintenant que j'ai là cette habitude. Et en même temps, quand je me suis renseignée, il y avait soit que des modèles intra, soit tout simplement des modèles qui n'avaient que 6 heures d'autonomie, 6-8 heures, donc c'était vraiment pas ouf. Moi j'étais en mode mais en 6 heures je tiens à peine la journée en fait, donc c'était compliqué. Et arrive un moment je me suis dit ça m'emmerde que Marshall n'ait pas encore fait des écouteurs Bluetooth. Et en fait j'ai découvert Rayon Marshall du coup à la Fnac que en fait si ils les avaient fait, ils sont sortis en octobre 2018, donc c'est quand même assez récent. Donc je les ai commandés sur Amazon. Voilà. Donc apprenez que c'est un packaging, quand vous le recevez, qui glisse comme ça. Donc si je le tiens debout, si je le tiens pas, ça, voilà, c'est chouette. Et donc voici à quoi ressemblent les écouteurs. Alors je vais vous faire un peu les points positifs et points négatifs. Alors premièrement, ils sont aimantés. Quand vous les aimantez entre eux autour de votre cou comme ça stoppe la musique. Ça c'est chouette, ou le podcast, ou la vidéo YouTube, ou ce que vous voulez, donc c'est cool. Et après du coup vous avez la petite télécommande qui est sur la droite, et en fait c'est le même bouton que sur le casque. Alors vous n'avez pas un bouton à part pour allumer le casque, mais vous avez ce bouton là. Alors c'est le même principe, vous appuyez 5 secondes, ça l'allume. Ce que j'aime pas c'est que le bouton est un peu sensible, et pour l'allumer c'est compliqué en fait je trouve. Vous avez un petit point blanc qui apparaît quand c'est en appairé, il faut appuyer 10 secondes avant de l'allumer et ce sera bleu. Et l'avantage je trouve c'est que quand vous avez déjà appairé votre téléphone ou votre MacBook, et ben quand vous l'allumez juste, vous n'avez pas besoin de le réappairer, alors qu'avec le casque, si, des fois ça le trouve pas automatiquement. Là ça le trouve vraiment tout de suite, c'est trop cool. Vous avez un petit bruit directement quand il s'allume, quand vous avez appairé un appareil, ou quand vous êtes au max de la musique ou au minimum, ou que il y a un petit clic quand vous montez le son ou baissez le son, enfin il y a plein de trucs, c'est trop cool. Pour ce qui est de la forme en soi, alors c'est pas un intra-auriculaire, moi je déteste les intras avec les petits bouts plastiques, vous savez, que vous finissez toujours par perdre et remettre, et bon, si vous avez des petites oreilles ou quoi c'est relou. Ceux-ci sont vraiment très gros et très visibles quand on les porte, comme vous le voyez, vraiment c'est très proéminent et ça sort un peu de l'oreille. Alors moi je trouve que c'est un avantage dans le sens où vous n'êtes pas coupé du monde, vous entendez encore dehors, si on vous parle en même temps que vous avez rien en musique ça va. Il n'y a pas de souci, même avec un fond de musique, vous entendez encore, donc c'est cool pour marcher dans la rue. C'est quand même mieux si vous entendez les voitures passer, les klaxons, les pompiers, je ne sais quoi. Le désavantage, c'est que du coup, ça conviendra peut-être pas à toutes les oreilles. Moi, j'ai eu un peu de mal au début, mais ça va. Franchement, moi, j'étais déjà habituée au casque Marshall, j'étais habituée avant aux écouteurs de chez Apple, ceux qui étaient classiques en fait, hein, la même forme ronde comme ça. Et ils disent chez Marshall que vous avez ce système très nul pour caler ça dans votre oreille. Putain, et ça coulisse très mal, c'est une catastrophe. En gros, dans l'écouteur, le fil passe dans l'écouteur et comme ça peut... je vais essayer, je le fais jamais parce que... voilà. En gros, vous pouvez régler le fil là pour qu'il se coince quelque part dans votre oreille. Mais je trouve que ça ajoute rien en fait en termes de tenue dans les oreilles. Voilà, après s'ils sont bien mis, il n'y a absolument aucun souci. Moi donc je le laisse toujours au minimum comme ça, je m'en sers jamais. Niveau couleur, il existe en blanc, en marron, en noir. Je l'ai pris en blanc pour une simple raison. Yota, qu'est-ce que tu moutes ? La simple raison était que je les ai pris sur Amazon en reconditionné puisqu'ils étaient beaucoup moins chers et quasi neufs en fait. Vraiment il n'y avait rien de particulier, j'ai eu la boîte d'emballage d'origine, j'ai tout eu comme si je les avais achetés neufs. Neufs, ils coûtent quand même aux alentours de 129 € et moi j'ai payé les blancs reconditionnés à 64-65 €. Ce qui est une bonne promotion hein, quand même.
Ils les avaient en noir reconditionné mais c'était un tout petit peu plus cher et je me suis dit tant pis, prends vraiment le moins cher, c'est pareil. Je regrette un petit peu dans le sens où le blanc, je me rends compte que autant le câble et la télécommande il n'y a pas de souci, autant le fil ici noirci et pareil pour l'oreillette en soi, je trouve que les bords noircissent un petit peu. C'est pas très grave, voilà, moi ça me changeait des écouteurs blancs, je voulais séparer un peu visuellement mon casque de mes écouteurs. Voilà, sinon ça se recharge simplement, le fil est fourni avec, hein, mais c'est de l'USB mini, enfin c'est un truc très classique. C'est comme les téléphones Google, etc. il me semble. Donc voilà, là-dessus il n'y a pas un câble de plus à trimballer en vacances si jamais, il suffit d'avoir le truc universel et c'est cool. Ça se recharge super vite, en 2 heures de charge ils sont chargés complètement. Ça c'est quand même cool, en sachant qu'ils ont 12 heures d'autonomie, ce qui est le plus que j'ai vu sur le marché pour le moment, à un prix relativement raisonnable quand vous les avez en promotion. Donc ouais. Après moi j'aime beaucoup aussi le fait qu'il y a un fil malgré tout, c'est du Bluetooth mais c'est filaire en partie dans le sens où vous avez toujours ce câble qui normalement se place sous les cheveux comme ceci. Donc comme ça vous les avez là et je trouve ça cool dans le sens où moi j'avais le flip, vraiment cette peur de si vous avez les écouteurs comme les AirPods de chez Apple, que vous en perdiez un en fait et voilà, enfin, l'idée de le mettre dans un câble de charge, de prendre les deux, enfin, je trouvais ça pas pratique, quitte à avoir du Bluetooth je préfère avoir ça, donc c'était plus cool. Je sais pas du tout l'autonomie des AirPods, faudrait que je regarde parce que c'est intéressant de voir le comparatif, mais c'est pour ça que j'ai préféré ce système là et du fait de t'enlèves une oreillette et tu les clipses, alors que quand t'as des AirPods, si tu veux enlever une oreillette, tu l'enlèves et tu la mets où? Tu la mets dans ta poche, dans un truc de suite et c'est comme ça que tu risques de le perdre. Donc comme ça les deux sont ensemble, ça ne se sépare pas, c'est cool. Donc voilà, c'est les minors de Bluetooth. Comme ça j'ai le casque Major 2 et les Minor 2 en écouteurs. Donc voilà, il est très cool. Qu'est-ce qu'ils en disent de plus pas grand chose. C'est tout pour ce produit, on passe donc à la suite. J'ai eu l'occasion récemment du coup d'aller à la Martinique et d'en revenir. J'ai pris un coup de soleil, j'ai pelé, voilà, depuis c'est un peu parti, mais voilà. Et je vous ai toujours pas monté le vlog d'ailleurs, je suis sincèrement désolée, j'ai pris beaucoup de retard sur plein de choses, j'ai des photos de mariage à traiter, c'est une catastrophe. Je vais jamais m'en sortir avec la tonne de taf que j'ai à faire, plus les partiels qui arrivent, plus je suis en cours de stage en ce moment, oui c'est enfin fait, je suis encore en stage pour jusqu'à fin juin. Le premier temps c'est que du coup je ne suis pas chez moi les lundis, mardis, jeudi, vendredi, donc je ne peux filmer que le mercredi comme les enfants qui ne sont pas à l'école, donc vu que je suis en stage en primaire. Je vais vous en parler un peu parce que ça reste aussi un favori ce stage. J'ai cru que ça arriverait jamais parce que la fac a mis 1000 ans pour éditer ma convention alors que c'était le truc le plus simple du monde à faire. Voilà, ça traîne depuis mars, vraiment, on est mi-mai, enfin je vous laisse imaginer la durée du truc. Donc voilà, j'ai cru que ça allait jamais se faire, finalement j'y suis et c'est très cool, c'est vraiment mieux que ce que je pensais. Je me dis j'aurais dû faire ça avant parce que ça m'aurait beaucoup plus motivée à me dire c'est ça que je veux faire, oui c'est une évidence en fait. Quand j'étais en dépression j'avais beaucoup de doutes, j'hésitais beaucoup de me dire est-ce que tu auras la patience de rester avec 20-30 élèves, enfants avec un âge plus ou moins varié entre 3 et 10-12 ans, je savais pas et en fait je me rends compte que si c'est formidable. Alors oui c'est très fatigant parce que contrairement aux autres travails, vous n'avez pas la pause café, vous pouvez vous évader dans votre tête, non en fait, non il n'y a que la récré où tu les surveilles pour être sûr qu'il n'y en ait pas un qui se retrouve avec le genou ouvert ou je ne sais quoi, plus les batailles dans la cour de récré de « Ah, il m'a volé mon ballon, ah, elle m'a crié dessus, ah, elle veut pas jouer avec moi », enfin bref, plein de détails comme ça à gérer. Vous avez un défilé d'élèves à la récréation de maîtresse. Donc ouais, c'est vraiment un job sans pause, où tu es toujours à fond dedans et tu peux pas perdre ce rôle de maîtresse, tu peux pas le quitter 2 secondes, c'est pas possible. Tu peux pas t'absenter pour aller aux toilettes en plein milieu d'un cours, sinon ça va être le bazar, enfin c'est très différent, c'est très intéressant et ça a l'air absolument trop génial. Donc voilà, j'espère que je vais réussir mes partiels et les 3 prochaines années à venir. Donc ensuite, c'est beaucoup de pression, je vous le dis tout de suite. Donc je suis allée à la Martinique, je suis passée à l'aéroport au duty free et donc il y avait un stand Victoria's Secret chez Nocibé. Première nouvelle. Et j'ai trouvé cette petite pochette, j'hésitais beaucoup, elle a coûté je crois 30-35 €.
toujours excessivement cher pour du Victoria's Secret. Je sais même pas si c'est du cuir ou pas, mais bon bref. Elle se présente comme ceci, c'était les nouvelles collections, je les aime vraiment beaucoup. Et la taille est formidable pour moi, dans le sens où quand je voyage, ou même à la maison quand je range mes affaires, elle a la taille idéale pour ranger mes câbles, en fait, quand je pars en voyage. Comme ça je la mets dans ma valise, il stack, et je mets tous mes câbles à l'intérieur, mes chargeurs et tout. C'est tout au même endroit et c'est vachement pratique. Bon là actuellement j'avais rangé ma perruque. J'ai commandé une perruque sur AliExpress parce que je trouvais ça drôle, je voulais tester, elle avait l'air mignonne. Et pour vous montrer vite fait, j'ai fait une photo sur Insta. Et j'ai trouvé ça très drôle, je ne sais pas si ça me va ou pas. C'est un mix bizarre des deux je trouve. Alors attendez, je vais jamais su mettre de perruque. Ah! Et donc voilà ce que ça donne sur ma tête, je trouve ça plutôt drôle. Je voulais savoir si des cheveux courts un peu carrés ça m'irait, et pareil la frange j'ai toujours... Je l'ai jamais vraiment voulu mais je me suis toujours demandé, donc voilà, dites-moi dans les commentaires est-ce que c'est vraiment nul, horrible ou pas. Je trouve que c'est un peu une mimole comme dirait Emma Dolly, voilà c'est un peu le principe de la mimole, voilà c'est pas choquant mais il y a un truc qui fait que je sais pas. Est-ce que c'est la qualité de la perruque, j'en sais rien après personnellement. Si elle était plus longue genre ici, je trouverais ça mieux. Mais voilà, chacun son délire, dites-moi dans les commentaires. Je vais la ranger dans son petit emballage et pour ceux que ça intéresse, je mettrai le lien dans la description. Parce que ça me coûte rien de le mettre si vraiment vous regardez cette vidéo et que vous voulez voir à quoi ça ressemble sur le site. C'est tout pour cette petite pochette, donc on passe à la suite. Alors, prochain favori c'est un anti-cerne et c'est le Pro Filter de chez Fenty Beauty. J'arrive à la fin un peu de mes anti-cernes, genre il m'en reste un petit peu, mon voile fond et bon voilà quoi, c'est pas bien de les garder trop longtemps non plus, donc j'ai voulu changer. J'ai beaucoup hésité avec le Shape Tape de chez Tarte qui vient de sortir chez Sephora il y a un petit moment déjà, mais j'avais déjà repéré le Fenty en boutique, ça faisait un moment que je le voyais, je le trouvais vraiment sympa et j'avais déjà regardé les teintes etc. J'avais déjà trouvé et j'étais en mode ah j'hésite. Ils étaient à des prix similaires. Je crois que le Shape Tape a plus de produits que le Fenty, mais j'ai trouvé le Shape Tape vraiment très épais pour moi. Par rapport à ce que j'aime, j'ai vu qu'il oxydait beaucoup plus que le Fenty. Visuellement sur le visage, j'ai trouvé que c'était plus joli à l'application. Et en plus de ça, dans la durée, j'ai trouvé que le Fenty vieillissait mieux sur ma peau que le Shape Tape. En plus de ça, le Fenty Beauty est beaucoup plus facile à trouver dans ma teinte que le Shape Tape j'ai trouvé. Et le Shape Tape s'oxyde, et ça c'est un truc que j'aime pas du tout en général. Je préfère que les produits teints ne s'oxydent pas sur moi trop et restent à la teinte qu'ils avaient au départ. Donc voilà pour ça. Pour ce qui est de la brosse, elle n'a rien à voir. Ici on a 8 ml de produit, conservable 12 mois bien sûr. Voilà, c'est le anti-cerne retouche instantanée. Le packaging est sympa, je sais pas si c'est du plastique ou du verre, je ne saurais pas vous dire. La brosse est plate en fait, elle est aplatie des deux côtés, vous n'avez pas un petit embout comme pour des rouges à lèvres par exemple. Et moi avant j'avais le All Nighter de chez Urban Decay qui est waterproof, full coverage, tout ce que vous voulez. Le Fenty est je dirais un peu moins couvrant, mais moins asséchant et mieux pour la vie de tous les jours. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai voulu changer aussi, c'est qu'à un moment, quand on a une peau très sèche comme la mienne, avec un contour d'œil déshydraté, une peau qui limite pèle et s'effrite tellement elle est sèche, faut arrêter de mettre des trucs full coverage à mort. Voilà, j'ai pas une peau avec beaucoup d'imperfections, soyons honnêtes. J'ai des taches parce que j'ai des taches de rousseur. J'ai un hâle en général très vite rosé que j'aime pas trop, mais quand bien même j'ai pas vraiment beaucoup de boutons. Et le seul vraiment défaut que je pourrais avoir c'est mes cernes. Je trouve que j'en ai beaucoup, mais en vrai comparé à d'autres j'ai pas de poche, j'ai pas tant de cernes. Mon problème c'est qu'elles sont colorées, vraiment elles sont plutôt bleutées. Et là les cernes d'aujourd'hui, il y a une raison pour laquelle j'ai cet air fatigué. Je me suis dit assumons-le, mettons un pull bien noir, bien foncé, un maquillage violet limite gothique, hein, je ne sais pas. Chacun sa définition gothique, hein, c'est un peu voilà. Mais voilà pour ça. Oh, le All Nighter se conserve que 6 mois, alors que celui-ci 12. Ah bon, je ne vois pas trop pourquoi, mais écoutez, quand bien même, ça fait beaucoup plus de 6 mois que je l'ai. Mais en tout cas, pour ce qui est de la teinte, le All Nighter en teinte Fair Neutral est
quasi identique en couleur que la teinte 130 de chez Fenty Beauty. Pour celles que ça intéresse, c'est deux équivalents très chouettes en termes de teinte. Et le Fenty est aux alentours de 30-35 € il me semble. Ensuite, produit que j'ai découvert grâce à Lucette, c'est la Vinosource, la crème SOS Hydratation Intense de chez Caudalie. Elle se présente comme ceci, vous aviez un joli petit carton et tout, je vous avais fait des photos directement. Elle se présente comme ceci dans un packaging en verre. Quand vous la recevez, il y a un petit carton rectangulaire qui va bien et qui est très joli, très agréable à ouvrir. Ils disent de l'appliquer matin et soir sur le visage et le cou, seul ou après votre sérum. C'est ce que j'ai fait puisque maintenant j'ai un sérum et je l'ai trouvé vraiment très bien. Elle est très hydratante, c'est vrai que pour ma peau très sèche, ça m'a beaucoup aidé. L'odeur est assez normale, ça fait vraiment crème, il n'y a pas de parfum particulier. Ça va pas être entêtant, ça se diffuse bien, elle a vraiment cet aspect très crémeux, comme vous le voyez. Et elle est très chouette. Alors par contre, pour pas qu'elle s'assèche trop, il y a un petit couvercle comme ceci à l'intérieur qui, pour ma part, se colle à l'intérieur du capuchon, ce qui n'est pas très pratique. Donc voilà, mais sinon c'est chouette parce que c'est un soin particulier apporté au packaging, moi j'aime beaucoup. Et le problème, bon d'accord c'est en verre, c'est lourd, si vous le faites tomber ça se casse, c'est pas très chouette, mais dans l'ensemble la crème et le produit en soi sont très bien. Je l'ai reçu donc gratuitement grâce à Lucette, donc je ne sais pas trop vous dire pour le prix, mais je sais que ma mère l'a testé aussi, qu'elle l'a beaucoup aimé et qu'elle a voulu absolument l'acheter aussi. On a 50 ml de produit, ce qui est déjà vraiment pas mal je trouve. Et j'ai voulu la tester et l'emmener avec moi en vacances à la Martinique, donc un climat très chaud, très tropical, avec beaucoup d'humidité. Et je l'ai trouvée formidable même là-bas, c'est-à-dire qu'ici elle rattrapait ma peau très sèche. Et même là-bas j'étais pas luisante ou quoi et ça me protégeait quand même pas mal. Donc vraiment je l'ai trouvée très chouette et je vous la recommande parce que je l'aime beaucoup. Et c'est vrai que si on est régulier, qu'on l'applique vraiment matin et soir avec un sérum et qu'on a une routine à soi, c'est très efficace. Voilà. C'est l'une des crèmes hydratantes pour peau très sèche que j'ai trouvé le plus efficace. Niveau odeur, elle me rappelle un peu une Neutrogena assez basique. Ensuite, on va passer exceptionnellement à un flop dans cette vidéo parce que je me rends compte que c'est un flop. C'est-à-dire que j'ai voulu mettre un rouge à lèvres un peu foncé pour aller avec le make-up des yeux, comme vous le voyez. Et c'était donc ce produit qui est le Powerpuff de chez NYX, les Lippy, et c'était la teinte Moody, saute d'humeur, la numéro 07. Alors déjà quand je l'ai ouvert, ça fait un moment que je ne l'ai pas utilisé, mais je pense que c'est normal parce que je me souviens qu'il y avait une odeur à ce produit. Donc ouais, déjà je trouve cette odeur très désagréable. En plus de ça, j'en avais acheté un autre qui est du coup le numéro 13 Teacher's Pet puisqu'ils ont sorti des nouvelles teintes chez NYX. Et c'est du coup les Powerpuff Lippy, ça fait longtemps. Il y a 12 ml de produits et je me dis que là, vu comme ça, je vais jamais les finir en fait. Et est-ce que l'odeur est normale? Maintenant, je peux vous dire que oui, dans le sens où celui-ci est neuf, je viens de l'activer et il a cette odeur pareille en fait, un peu dégueulasse, de crème dessert vanille et c'est écœurant en fait, c'est écœurant je trouve. Plus là, sur mes lèvres, vraiment, c'est asséchant au possible. J'ai dû remettre du baume par-dessus et ça aide pas quoi, donc non. Niveau teinte, voilà ce que ça donne sur une peau très claire, donc à nu quasiment sans la couleur de mes lèvres dessous. Vous avez la teinte que je porte là sur les lèvres qui est la numéro 7 Moody et à droite vous avez la orange que j'ai achetée récemment qui est donc la Teacher's Pet. Voilà pour ce flop. Ensuite on passe à un autre favori et c'est le groupe BTS, c'est un groupe coréen. Rebonjour la K-pop, voilà je suis de nouveau retombée dedans, ça faisait longtemps. Et voilà, clairement là on y est à fond, c'est-à-dire que j'ai commencé avec une musique qui s'appelle Boy With Love et je la trouve géniale et j'arrête pas de remettre le clip en boucle parce que y a un membre du groupe qui a les cheveux bleus dans le clip et qui aimait. Oh là là, pardon j'ai craqué ma vie quoi. Donc je vous mets un extrait du clip parce qu'il y a un passage que je trouve formidable. Ce truc, déjà ce mec est juste trop mignon à craquer. Déjà cette faussette et son attitude est genre, je suis en mode, oh là là mon dieu. Bref voilà, je suis une groupie, c'est terrible. Donc voilà, déjà la chanson celle-ci est trop cool, je vous laisserai aller l'écouter complètement parce qu'elle est ouf.
You one, you two. Et ouais, genre limite ça m'a donné envie d'apprendre le coréen et j'ai dû traduire les paroles et bref c'était tout un délire. Et il y a une chaîne YouTube qui a fait des vidéos sur qui ils sont et tout et ça s'appelle Van, je vous mets la vidéo en description parce qu'elle est juste trop cool et j'ai appris plein de choses sur ce groupe très facilement. Et ensuite, encore un énième favori, peut-être vous l'avez remarqué au cours de cette vidéo. Je porte un sweat qui est très rare, en fait j'en avais plus trop à ma taille j'avouerais, et je voulais un sweat un peu loose et tout, genre cool, et il est plein de poils et de cheveux déjà, c'est formidable, hein. La magie d'avoir 2 chats, putain, sans déconner. Et donc c'est un sweat Tokyo Hotel, voilà, je n'ai pas vraiment d'excuses. Honnêtement. Donc pourquoi ce sweat? Tout simplement parce que le 13 mai, Tokyo Hotel passait au Transborder. Voilà. Donc j'ai eu la chance d'aller au concert avec une copine et c'était le feu. Voilà, c'était trop génial. J'étais comme une dingue. Ça faisait la 2e fois que je les voyais en concert. Je les ai pas vus quand j'étais gosse, dans leur période d'Arc, le début et tout. Mais voilà, je les ai vus adultes et c'était formidable au Transborder, qui est une petite salle, c'était pas plein du tout, il y avait plein de places, c'était incroyable, genre à quel moment, genre je sais pas, est-ce que les gens étaient pas au courant ou c'est quoi le délire? Parce que la dernière fois c'était blindé et pas là, j'ai pas compris. Et du coup c'était leur tournée Melancholic Paradise. Il y avait 2-3 anciennes chansons, on a eu l'occasion d'écouter Dirge Monsoon en allemand, puisqu'elle existe aussi en anglais, et Elig, qui est l'une de mes prefs d'avant, voilà, plus du coup toutes les nouvelles. Il y a eu aussi 2 chansons inédites, dont Berlin et Château. Quand Bill a dit Château, franchement, pour connaître la chanson, il l'a dit, j'ai même pas compris ce qu'il avait dit quoi. Enfin, l'accent pour dire Château était approximatif, voilà. Mais c'était juste formidable, ce concert était formidable, j'ai trouvé ça trop génial, plus le fait de pouvoir être avec quelqu'un et le partager comme ça, c'était trop ouf. Et il y a des chansons que j'adore déjà de base, genre Girl Got a Gun, Earth Get No Sleep et Love Who Loves You Back. Et il y en a 2-3 maintenant que j'aime de fou, c'est-à-dire qu'il y a Better, que j'aimais pas plus que ça, qui était cool, mais voilà, maintenant je la surkiffe. Il y a Feel It All, et il y a Berlin, qui était juste formidable aussi. Et il y a, il y a aussi, alors ils l'ont fait en version acoustique, et en vrai je préfère l'original, mais elle était cool quand même. C'était, il y avait What If aussi que j'ai beaucoup aimé, et celle que je parle c'est Dark Side of the Sun, voilà, ils l'ont fait en acoustique. Je la préfère en normal, si je puis dire. Mais elle était aussi très belle et c'était trop génial. Voilà, j'ai passé un super moment, c'était trop ouf. C'était trop ouf. Donc voilà, je suis repartie sans regret avec ce sweat qui est beaucoup trop cool, beaucoup trop agréable à porter, beaucoup trop cher également, hein, je vous l'avouerai. Voilà, clairement, c'était ce craquage de ce mois. Mais voilà, il est trop chouette, il est bien taillé. J'ai pris une taille médium. J'hésitais vraiment, j'étais en mode... Ah, je ne sais pas. En fait, à la fin du concert, je savais quelle était la chanson de la fin, puisque j'avais déjà la setlist d'avance, j'avais tout checké, bref, je suis comme une malade, hein, voilà, bref. Donc à la fin, Berlin, genre milieu Berlin, j'ai couru à la boutique pour prendre le sweat, parce que je voulais pas me le trimballer pendant tout le concert, donc je l'ai pas pris avant, pour avoir mon sweat et ensuite retrouver mes potes. Donc voilà, c'était trop génial, il y avait plein de chansons qu'on redécouvre pendant le concert, qu'on aime de plus en plus. Et voilà, ça avait pas la même... ça avait pas du tout la même signification d'un coup au concert que ce soit en live. Les tenues de Bill étaient incroyables, les costumes, les lumières rendent toujours très bien, voilà, c'est chouette. Voilà, et comme c'était Melancholic Paradise, le thème de la tournée en fait, évidemment cette fois-ci ils ont fait la chanson Melancholic Paradise parce que la dernière tournée qu'ils avaient fait avant, elle avait un titre qui était le titre d'une de leurs chansons et ils n'ont pas fait cette chanson sur scène. Donc tout le monde était en mode attends, ils ont appelé leur tournée comme ça et ils font pas cette chanson-ci. Pourquoi? Donc là ils ont pas fait l'erreur et sur le sweat en fait du coup eh ben, ils ont écrit sur les manches les paroles de cette chanson-ci.
Voilà, donc je trouve ça trop cool. Et c'est ça luit dans le noir, voilà, c'est des trucs qui glow in the dark, je trouve ça trop cool. Et le dos se présente comme ceci. Je sais pas si vous voyez bien. Et du coup sur Berlin, à la fin, il y avait... J'ai eu si peur. Ok guys, j'ai eu si peur. En vrai, à la fin du concert, sur Berlin, la chanson, il y avait plein de petits morceaux de trucs colorés, vous savez, les trucs argentés et dorés là, qui volaient dans les airs, et j'en ai récupéré en mode je vais les mettre dans mon album photo avec les photos du concert et ma place et plein de trucs. Et j'étais en train de me dire d'un coup en mode je les avais dans ma poche de short et je les ai pas enlevés et je l'avais mis mon short au sale et après dans la machine à laver. Et Dieu merci, je n'ai pas lancé cette machine à laver. Et ironie du sort, le lendemain de cette vidéo, j'ai lancé cette machine à laver et elle n'a jamais fini puisque la machine à laver a rendu l'âme. Voilà. Donc je viens d'aller récupérer des bouts de plastique dans mon short dans la machine. Voilà, je suis fière de les avoir retrouvés bien sûr et de les avoir ramenés également. En plus de ça, il y avait une première partie, c'était excessivement long en fait, c'est-à-dire qu'on allait manger direct et on était en mode, je sais pas s'il y a une première partie et tout, on est arrivé dans la salle et c'était la fin de la première partie, on était en mode ok, très bien. Malgré tout c'était cool, le groupe s'appelait, je sais plus, il y a eu deux groupes, le premier je sais pas c'est qui, et le deuxième, parce que ouais il y a eu deux premières parties du coup, le deuxième s'appelait Charming Liars et du coup ils étaient là à la fin du concert au bar et donc en fait on a pu parler un peu avec eux et prendre des photos avec eux. Voilà, donc c'était trop chouette, c'était cool et j'en garde un super souvenir, donc voilà pour ça. C'est tout pour cette vidéo favori excessivement longue, j'espère que ça vous aura plu. On se retrouve très vite, prenez soin de vous, ciao ciao.